Voilà, petit rectificatif, il ne s'agit pas du tout de Zinedine Zidane, mais je voulais bien parler de Karim Benzema, que nous allons évoquer dans quelques instants en ouverture donc de cette troisième partie. Retour de l'FC avec notre invité, Mostafa Badri, le grand patron du journal Al Montarab. Il vous en a parlé au cours de la deuxième partie de cette émission. Nos éditorialistes, Saïd Hafizi et bien sûr Noureddine Sali. La question de l'FC, qui selon vous remportera la CAN des U23? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Inquiétude pour Michel Platini qui risque une suspension à vie et la Ligue des champions en Europe pour le football international. Alors d'abord, messieurs, je voudrais vous entendre avec ces images de Karim Benzema, qui lors de la Marseillaise, pour le fameux match Real de Madrid contre Barça, eh bien, a choqué beaucoup de monde, hein, c'est ce qu'on dit, avec ce fameux crachat que nous allons voir, et nous allons entendre vos commentaires. Tout d'abord, peut-être Mostafa, un petit mot à propos de ce geste, cette attitude qui a été beaucoup critiquée, peut-être seulement en France, mais bref, ça a été mal perçu. Je vous écoute. Écoutez, nous avons voulu guillotiner le joueur, et point surtout. Il n'est pas le premier joueur à cracher dans un terrain. Et devant la caméra, tout le monde le fait, hein, tout le monde le fait. Mais maintenant, depuis l'affaire du sextape là, ils sont en train de lui tirer dessus, qu'ils ne veulent plus de lui, et tout le monde. Vous savez, c'est des clans au niveau des... En football, il y a beaucoup de clans. Donc, ils veulent plus entendre de Benzema, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que le gars, il a assez de compétences, il a démontré ses talents. Et je pense qu'ils sont capables seuls de le défendre. Mais là, de chercher la petite bête avec du crachat, tous les joueurs, on peut voir dans un match 4, 5, 6 crachats. Alors, c'est pas qu'ils cherchent autre chose que ça, ou bien qu'ils disent la vérité, ou bien... Moi, j'ai appris dans 35 ans dans les stades, j'en ai vu des crachats et des insultes. Hein. Oui. Alors, ce qui est plus critiqué, c'est le fait que ça soit à la fête de la Marseillaise aussi. Oui. Mais comme dit Mostafa, tous les joueurs le font en permanence. Ouais, je serais curieux de savoir combien de fois... Crache en permanence. Oui, je serais curieux de savoir combien de fois un joueur de football crache sur un terrain. Ça arrive grosso modo toutes les 5-10 minutes. Donc effectivement, on peut prendre, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, on peut prendre toutes les excuses qu'on veut, on va toujours trouver quelque chose, mais en fait c'est le personnage qui dérange. Il y a en effet un problème en France. Le seul ascenseur social vraiment qui fonctionne, c'est le football. On peut partir de la classe la plus basse socialement et arriver le plus haut possible et percevoir des salaires mirobolants. La seule chose qui nous le permet aujourd'hui en France, c'est le football, c'est le sport en règle générale. Et il ne correspond pas aux bons Français qu'on voudrait en équipe de France. C'est surtout ça le problème. Donc on trouvera toujours quelque chose, mais Karim Benzema dérange. C'est pas un Yohan Cabaye, c'est pas un Mathieu Valbuena, c'est un jeune qui a explosé socialement et qui perçoit des grosses sommes d'argent alors qu'il vient d'un quartier. Et c'est surtout ça le problème aujourd'hui en France. Noureddine, si vous étiez à la place de Didier Deschamps, vous l'auriez appelé ou pas en équipe de France? Ah oui, bien sûr. Non, mais bon, c'est une non-affaire pour moi déjà. Le mec, moi je le suis, je le connais à travers le travail qu'on fait. C'est quelqu'un qui crache beaucoup déjà dans le terrain. Et deuxièmement, quand il a craché, il s'est tourné la tête, s'il a craché derrière. Mais arrêtez de chercher des dépôts sur la tête des chauves, comme on dit. Non, je pense que vous êtes en train de... Il ne cherche pas de oui, bien sûr. Non, je pense qu'il y a l'affaire qui le lie avec Valbuena. Je pense qu'on a voulu enfoncer le clou. On a voulu vraiment salir le personnage. Depuis un certain moment, rappelez-vous qu'on a parti jusqu'à compter le nombre de minutes que Karim n'a pas... Ils avaient que ça, les journalistes, de compter les minutes avec l'équipe nationale où Karim n'a pas claqué. Donc c'est chercher la tête du mec sur tous les plans, sur tous les critères. Et voilà, on est arrivé à ce bas niveau du journalisme. Alors que c'est déjà exceptionnel d'avoir un joueur qui est titulaire au Real Madrid, quelles que soient toutes les saisons, il est titulaire. Il a fait face à des grosses concurrences comme Gonzalo Higuaín
Bowen, etc. C'est un joueur qui est titulaire au Real Madrid. La question ne se pose même quasiment pas de sa titularisation en équipe de France. C'est un grand joueur. En France, aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Donc, au lieu d'encourager ce type de joueur-là, certes, et peut-être le sanctionner et l'aider dans son comportement, trouver des solutions avec lui, on essaie de le massacrer. C'est pas comme ça qu'on va arranger les choses. D'ailleurs, on l'avait ici jeté aux plumes carnivores et puis en Espagne, son président l'avait supporté. C'est ça. Tout à fait. Alors, Michel Platini, lui, il ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé, justement. En effet, le comité d'éthique de la FIFA préconise qu'il soit suspendu à vie de toute activité du football. Alors, moi, j'ai appelé l'un de ses meilleurs amis en France, qui n'est autre que notre confrère Jacques Vendroux. Écoutez ce qu'il nous dit, Jacques Vendroux. Une suspension à vie, ce n'est qu'une recommandation de la commission d'éthique de la FIFA, faut pas l'oublier. C'est pas un ordre, c'est pas un fait précis, c'est une recommandation qui est faite à la FIFA. Donc de toute façon, la sanction d'abord n'a pas encore été prise. Deuxièmement, si jamais ça devait en arriver là, c'est complètement démesuré, c'est complètement irrationnel, parce que Michel Platini, quelle est sa faute? Michel Platini a travaillé pour Joseph Blatter. Il a été payé en bonne et due forme. Ensuite, Michel Platini a continué à travailler. Sauf que Joseph Blatter lui a dit, actuellement, j'ai pas les sommes nécessaires, je te paierai plus tard. Et quelques années plus tard, alors c'est vrai que là, effectivement, c'est peut-être un manque de sérieux de la part de l'entourage de Michel Platini. Il a réclamé son dû, et on lui a réclamé son dû. Il a été payé en bonne et due forme. Il a déclaré des impôts à la France et à la Suisse. Donc c'est peut-être une négligence. Mais Michel Platini n'est pas un voleur, n'est pas un bandit. Je veux dire, il a tué personne, il a volé personne. Simplement, c'est une erreur. C'est une sorte d'insouciance. Voilà, tout à l'heure nous allons retrouver justement notre invité, nos deux éditorialistes. Un petit clin d'œil sur le championnat espagnol pour vous montrer bien que l'équipe du Barça est toujours en tête, bien entendu, devant l'équipe du Real de Madrid. Si nous pouvons voir en image ces tableaux, donc Barça devant Atlético de Madrid plutôt, et troisième le Real, quatrième Celta Vigo et cinquième la Deportivo, la Corogne. Nous allons revenir à Jacques Vendroux. Mostafa, si vous n'étiez pas journaliste, vous seriez prêt à être le défenseur de Michel Platini, son avocat ou pas? Écoute, moi je ferais volontiers l'avocat de Michel Platini, quelqu'un qui nous aime beaucoup, qui aime beaucoup les Africains. Seulement, il y a eu quelque part, il faut chercher plus loin. Plus loin, c'est vrai qu'il a travaillé, mais il faut chercher plus loin. Pourquoi le timing est venu ne le régler qu'en 2011? Alors qu'est-ce que s'est passé pendant 2011? Oui, mais Mostafa, vous exagérez quand même. Il a travaillé, mais travaillé pendant moins de... Non, je n'ai pas terminé. Il a travaillé pendant 2 ans, 3 ans en tant que conseiller technique avec Blatter. Soi-disant, Blatter lui a dit que je n'ai pas d'argent pour l'instant, je te règle par la suite. C'est le timing choisi pour régler, là où il y a le problème. Mais personne, jusqu'à présent, je ne l'ai pas lu dans la presse française, ou dans pas mal de trucs. C'est qu'en 2011, qu'est-ce que ça s'est passé? C'était l'Assemblée générale où Ben Hammam a été renvoyé. Et tout le monde s'est donné la parole, s'est donné l'accord pour renvoyer Ben Hammam. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2011, et on ne peut pas garder pendant ne pas payer une personne, pendant qu'il ne vienne pas nous raconter que la FIFA n'a pas d'argent. C'est l'empire la plus riche dans le monde, ils ont de l'argent, mais il y a quelque part où il ne va pas. Mais défendre Michel Platini, je le ferai volontiers. D'ailleurs, je te l'avais dit, si tu te rappelles, quand il est rentré de l'Afghanistan, et lui, il n'avait pas l'intention de se présenter, mais il doit se présenter parce que le fauteuil attire tout le monde. Il y a quelque chose, il y a une graine qui est dans l'engrenage quelque part. Oui. Mais alors, moi, je trouve que le timing de le payer pendant 2011, il y a eu beaucoup de turbulences au niveau de l'Assemblée générale et de la FIFA. Donc c'est là où il faut chercher le problème. Je pense. Hein. Oui. Alors Saïd et Noureddine, Saïd tout d'abord, il méritait son salaire, mais le fait d'empocher cette somme aussi importante pour travailler
Pendant quelques mois. Mustapha va nous parler du timing justement de la rémunération. Moi, je vais surtout parler du timing de la révélation. Il est clair que Sepp Blatter va tomber. D'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. Sepp Blatter ne veut pas tomber tout seul, il veut tirer avec lui Michel Platini. Donc ça, c'est une vérité certaine. Maintenant, il faut poser les bonnes questions. On voit que c'est grosso modo 2 millions d'euros à peu près. Ces 2 millions d'euros-là, il n'y avait pas de contrat de travail. Comme on vous l'expliquait, il nous parle de contrat oral. Donc sur un contrat oral à hauteur de 2 millions, je veux bien, mais moi ça ne me paraît pas tenir la route, comme le fait de nous expliquer que la rémunération est due à un manque d'argent de la FIFA qui ne peuvent pas le payer. Donc moi ça me paraît, oui, ça me paraît. Donc effectivement, Sepp Blatter le tire avec lui dans le gouffre. Ouais. Maintenant, il est clair aussi que Michel Platini a des torts. Oui, vous, Noureddine, vous êtes pour Michel Platini à la tête de la FIFA. Écoutez, pour l'instant, la FIFA, on ne sait pas ce qui se passe. Je vais revenir sur la condamnation. Je vais revenir sur cette suspension. Donc, il y a l'affaire que Mustapha Saïd a évoquée, c'est l'histoire que vous avez évoquée des 2 millions et de la rémunération 9 ans plus tard. Mais moi, je reviens sur le fait de cette commission d'éthique de la FIFA qui a condamné Michel Platini. Est-ce qu'ils sont légitimes d'abord actuellement? Parce que le paquebot, il est en train de couler. Je pense qu'il y a sous-entendu un règlement de compte en quelque sorte pour tirer le tapis sous le pied de Michel Platini par ou indirectement Sepp Blatter. Je pense que d'abord, il faut attendre le déballage. La condamnation devrait arriver par le biais de la justice suisse actuellement. Courant décembre. Courant décembre, l'année prochaine, on sait très bien que la justice prend beaucoup de temps. Mais cette commission, pour moi, il n'est pas légitime parce qu'il fait partie d'un système qui est corrompu jusqu'au bout et on est en train de... les investigations continuent encore. Est-ce que ces gens-là sont clean? On ne le sait pas. D'accord. C'est le TAS maintenant qui va prendre oui, tout à fait, le tribunal arbitral du sport. Ouais. Mon cher Mustapha, le Lion d'Or, nos téléspectateurs attendent? On le fait d'habitude. On lance que le mois de décembre, qu'on lance le choix, bien, vous recevez bientôt votre liste de choix. On a choisi 10 joueurs et puis on lance pendant le mois de décembre, c'est-à-dire incessamment, c'est-à-dire dans les 3 jours qui vont venir. Et puis j'espère qu'on fera une autre fois la remise ici des plateaux d'Africa 24. Oui, tout à fait. Comme on l'avait fait avec Yaya Touré. Quoi. Oui, Mustapha, Saïd et Noureddine, avant de clore, de passer aux réponses à la question que nous posions la semaine dernière. Mustapha, en 2 mots, le football marocain, ça se passe bien? Écoute, il est en turbulence. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Parce que Noureddine est souvent invité, mais il ne nous dit rien. Ah ouais, mais maintenant, tout le monde vise la tête de Zeki. Au niveau des clubs, on est en train de passer en professionnalisme, et c'est un professionnalisme boiteux. Une mauvaise programmation. Tout le monde fait n'importe quoi et on attend qu'il y aura plus de nuages. Mais je pense que le football marocain reviendra plus fort. J'espère qu'avec le CHAN, ça va bien démarrer, mais comme tous les pays maghrébins et puis comme tous les Africains, on dit que le charme de l'Afrique, c'est l'imprévu. Je suis incapable de vous dire demain de quoi demain sera fait. Donc, en espérant, on prie pour que qu'il y ait des jours meilleurs et qu'on sorte de cette turbulence sain et sauf, quoi. Tout à fait. Mon cher Saïd, il nous a rien dit, hein, en plus, hein, sur ce football marocain. Pourtant, il le suit de près. Hein. Oui, de très 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 près. Moi, je suis plutôt optimiste. Je suis optimiste. Je pense qu'on a les qualités pour pouvoir pour pouvoir remonter la tête, surtout qu'il y a beaucoup de supporters qui n'attendent que de ça et qui patientent depuis maintenant très 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 longtemps. Oui, donc espérons. Optimiste aussi, bien sûr. Oui, optimiste. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a au Maroc, comme pratiquement, on va dire, dans tous les pays africains, il y a l'équipe nationale et le football géré intérieurement. Je pense qu'actuellement, avec cette équipe qui est arrivée il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 20 mois à peu près, que le président, ce jeune président, est ceux de ma région, et j'en suis fier. Donc, il est en train de faire du bon travail. Je pense que le football va relever la tête pour donner encore du meilleur pour le Maroc et surtout pour le football intérieur. Merci, messieurs. En tout cas, nous allons passer à aux réponses à notre question. Nous demandions
quelle était votre analyse sur le deuxième tour du mondial en Russie? Beaucoup de téléspectateurs, comme d'habitude, eh bien, ont réagi, comme Marcelin Lafort de Millet, qui nous dit « Toutes les équipes ont bien joué, mais je suis vraiment désolé pour l'équipe du Togo ». Il y a Chanel Shinkela qui nous dit un tour qui s'est bien déroulé. Toutes les équipes engagées nous ont produit du bon football. Et puis Aboubakar Ouattara qui nous dit eh bien, que les meilleures équipes se sont qualifiées et l'Afrique a besoin de la Coupe du Monde. Mostafa Badri, bon retour du côté du Maroc. Merci Saïd, merci Noureddine. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain, comme d'habitude, sur les antennes d'Africa 24 pour un nouveau numéro de l'FC. Bonne soirée.